Dans la lande claire, sur un arbrisseau, la dame en lumière par aux pastoraux. Ave, Ave, Ave Maria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et en la vie éternelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos
péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Premier mystère. Nous pouvons nous asseoir. Premier mystère joyeux ce soir, nous méditons l'Annonciation. Et en même temps, tous ceux qui connaissent les mystères de Notre-Dame de Fatima savent en fait qu'on pourrait presque l'appeler Notre-Dame de l'Apocalypse. Notre-Dame de l'Apocalypse, car le livre saint, le dernier qui clôt la révélation biblique, le dernier livre de la Bible, montre l'antique serpent. L'antique serpent qui livre un combat terrible contre les disciples de la terre, les disciples de Jésus qui sont encore sur la terre. Et Marie, dans l'Apocalypse, est montrée comme la femme couronnée d'étoiles, la lune sous ses pieds, comme on la voit ici. Et l'accomplissement de la première prophétie de la Genèse, elle t'écrasera la tête. Et donc, la Sainte Vierge Marie, si vous avez bien fait attention, si elle demande à chaque apparition à Fatima, la toute première chose qu'elle demande, c'est de prier le chapelet. Parce qu'elle sait très bien que lorsqu'on le fait, surtout en communauté comme ce soir, et même quand chacun est réparti dans sa maison, là où il vit, lorsque chacun se met à prier le chapelet, il y a une communion d'âme extrêmement forte, une communion spirituelle extrêmement forte. Et cette communion spirituelle, cette communion d'âme devient un bouclier qui repousse réellement l'influence du mauvais. Et une personne qui ne prie pas le chapelet devient une cible facile pour l'adversaire, car elle n'entre pas dans ce réseau, ce faisceau spirituel de protection réelle et en même temps de combat contre l'adversaire, car combien de mystiques disaient que chaque « Je vous salue Marie » fait trembler l'enfer. Vous vous rendez compte ? Chaque « Je vous salue Marie » prié par chaque personne fait trembler l'enfer. Et alors, en plus, quand nous le prions en communauté, c'est une puissance impressionnante. Et l'adversaire, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut isoler chaque croyant. Les isoler. Ainsi, quand il est isolé, le croyant commence à perdre la ferveur. Il repousse le moment du chapelet, plus tard, et finalement il peut arriver que de la journée il ne soit pas prié. Très bien, pense l'adversaire. Tu es en train de t'isoler. Tu n'es plus dans ce faisceau spirituel de prière. Tu n'es plus dans cette communion d'âme, dans cette communion des cœurs priants. L'adversaire peut se dire en lui-même, tu seras pour moi une proie facile. Voilà pourquoi la Sainte Vierge demande une grande mobilisation, parce que alors s'établit une communion, une relation entre la terre et le ciel, comme lorsque le peuple d'Israël marchait dans le désert, il y avait comme une colonne sombre. En journée, on appelle ça une nuée, et elle se transformait en colonne de feu lumineuse la nuit, guidant le peuple d'Israël dans le désert. Et en même temps, Israël voyait à travers cette colonne pas seulement un signe qui indiquait la route vers la Terre Sainte, mais une relation entre la terre et le ciel. C'est exactement ce que nous formons, une corde, pourrait-on dire, une armée spirituelle très puissante, très soudée, très ouverte à la grâce qui vient du ciel. Et grâce au chapelet, beaucoup de combats sont gagnés. Alors ce soir, c'est ce que nous faisons. Il nous faut prier pour la conversion des pécheurs. Parce qu'en priant en commun pour la conversion des pécheurs,
c'est, j'allais dire, presque une réaction nucléaire au plan spirituel qui se produit, une irradiation qui vient toucher les cœurs même très éloignés de cette Église. Parce qu'on prie en commun. Alors faisons-le, très unis à Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de l'Apocalypse, qui vient comme tête, la tête de ceux qui sont destinés à vaincre l'antique serpent. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio Et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Le mal à combattre, ce sont
Seconde dizaine, la visitation de la Sainte Vierge de sa cousine Élisabeth. L'adversaire, croyez-moi, n'a pas la mémoire courte. Il se rappelle très bien comment il a pu faire chuter par le passé certains hommes, même très saints, comme Saint Pierre, pour renouveler le même stratagème. Mais attention, s'il n'a pas la mémoire courte, la Vierge non plus, bien le contraire. Comment a-t-il procédé avec Saint Pierre? Il lui a fait voir des premières menaces, l'arrestation du Christ. Et cette première menace a totalement démobilisé le pauvre Saint Pierre, au point que nous savons qu'il a trahi 3 fois. Donc, si ça avait fonctionné avec Saint Pierre, il va constamment procéder de la même manière, faire d'abord apparaître certaines menaces pour que les fidèles du Christ perdent l'espérance et soient totalement désespérés, donc. Désespérés. Tout est perdu. À quoi bon encore prier? Tout est perdu. Mais les saints font la différence. Quand l'empire chrétien, l'empire romain chrétien, s'est effondré parce que les barbares sont venus, beaucoup ont été affolés, l'adversaire semblait à nouveau triompher. Vous avez vu, la société chrétienne qui s'était construite autour de l'Empire romain s'effondre. C'est fini. Mes armées de barbares, mes armées païennes viennent tout détruire. Mais des saints comme Saint Martin de Tours, Saint Hilaire de Poitiers, voient dans la venue de ces barbares une conquête nouvelle à réaliser, une conversion nouvelle à réaliser. C'est la différence entre ceux qui désespèrent et les saints. Quand les saints voient une situation nouvelle advenir, même totalement désavantageuse, loin de se démobiliser, ils voient un nouvel enjeu, une nouvelle conquête à faire pour la cause du Christ. Et ils ont réussi. Ils ont réussi. Et quand la Vierge Marie vient à Fatima, c'est exactement ce qu'elle vient annoncer. Et vous connaissez déjà, pour la plupart, la signification du lieu et de la date. La date, octobre 1917, par le grand miracle. Octobre 17, on sait très bien que c'est la grande révolution bolchevique communiste, donc à Moscou, qui va répandre dans le monde entier l'athéisme, la négation de Dieu. Il n'y a pas d'âme, disait-il. L'âme n'existe pas, donc il n'y a pas de paradis. Donc votre seul bonheur à faire, c'est ici-bas, sur la terre. Et vous le ferez par la révolution communiste, disait-il. Ça, c'est la date. Le lieu, d'une part, Fatima, un nom qui sonne plutôt musulman, on ne trouvait pas? Et oui, parce que cette petite bourgade avait été bâtie une première fois durant la période où les musulmans occupaient l'Espagne et le Portugal. À ce moment-là, en 1917, la question de la présence musulmane et islamique en Europe était loin de faire l'actualité. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus tendu par rapport à ça. Vous avez peut-être entendu ce qui s'est passé le 8 décembre, tout proche de Nanterre, alors que des catholiques faisaient une procession tout à fait légale, déclarée en préfecture, donc tout à fait autorisée, tout à fait normale, alors qu'ils faisaient la procession de l'Immaculée Conception. Certaines personnes, des jeunes musulmans, sont venus les harceler, leur jeter des pierres, les cracher dessus, les menaçant, disant que ici c'est la terre d'Allah. Renseignez-vous, vous verrez, tout ça est bien vrai. Notre-Dame de l'Apocalypse, on y est, non? Alors, loin de nous démobiliser, parce que certains chrétiens qui ne connaissent pas les révélations de Notre-Dame de Fatima pourraient tomber dans le même découragement que Saint Pierre. On va se faire avoir, on va être dominé. Vous croyez vraiment? Notre-Dame de Fatima était venue pour annoncer ce jour-là le grand miracle qu'elle allait faire. Et un grand miracle est encore à venir, nous le savons. Mais au Portugal, il y avait encore un troisième danger. Le gouvernement du Portugal était particulièrement infesté par la secte de la franc-maçonnerie. C'est d'ailleurs pour ça que le gouverneur
allait enfermer les enfants au mois d'août. Une autre forme de l'athéisme, non pas communiste, mais héritier de la Révolution française, la maçonnerie. Et là encore, 3 enfants vont devenir victorieux d'un puissant gouverneur, parce qu'ils sont pris en charge par Notre-Dame de Fatima. Donc les 3 menaces, que ce soit l'athéisme communiste, que ce soit l'athéisme maçonnique, que ce soit la menace de l'islam, Marie est toujours victorieuse. Alors elle nous demande de réveiller en nous l'espérance. Alors l'espérance par rapport à ces 3 menaces, mais aussi les menaces personnelles que chacun peut affronter dans sa propre vie. Crois-tu en ce que la petite Lucia avait dit ? Notre-Dame, Madame, je vous demande de faire un miracle pour que tous croient. Et elle répondra, en octobre, je ferai le miracle. L'espérance, nos prières sont entendues. Voilà le grand piège dans lequel l'adversaire veut nous faire tomber par le découragement. Il peut vous dire, c'est bien, continue à prier si ça te fait du bien. Mais ça te fait du bien qu'à toi. Personne t'écoute, personne t'entend. Prie le chapelet si tu veux, mais juste pour te calmer un peu. Il n'y a pas d'autre but. Eh bien si, justement. Eh bien si, parce que la petite Lucia a été entendue. En octobre, je ferai le miracle. Alors, réveillons ce soir l'espérance. Chacune de nos prières sont entendues. Et Notre-Dame de Fatima, si elle est apparue là-bas, c'est pour bien montrer que, avec nous, à la suite de Saint-Martin de Tours, à la suite de Saint-Hilaire de Poitiers, tous ceux qui semblent aujourd'hui les nouveaux barbares, un jour seront à genoux devant la croix du Christ roi. Et nous préparons, par nos veillées Fatima, pas seulement nous, mais beaucoup de gens dans le monde, ce triomphe du Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de
vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Par vos sacrifices, payez le tribut, soyez les prémices de l'humain salut. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Disons le rosaire, convertissons-nous au ciel, notre mère nous conduira tous. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Troisième dizaine, la naissance du Christ. Les événements de Fatima donc nous montrent le combat spirituel. On est le 13 octobre, vous connaissez l'ambiance qu'il y avait dans la foule. Ils étaient là, les rieurs, les ricaneurs, les opposants aux petits-enfants de Fatima. Ils étaient là pour semer un trouble dans la foule qui était venue prier, qui était venue assister au miracle. Ils étaient là. Des incarnations presque charnelles de l'adversaire. Et pourtant, on le sait, après le miracle, ils étaient tous à genoux à dire le credo, vaincus, pour leur propre salut. Non pas pour leur perte, mais pour leur relèvement. Ils ont laissé tomber leurs ténèbres. Ils se sont mis à croire. Alors on pourrait penser que c'est simplement, la puissance du miracle, mais il y a plus. Parce que si vous regardez bien les récits que sœur Lucie a fait, en même temps que la population, ces 70 000 personnes voyaient le miracle, les enfants n'étaient pas tellement impressionnés par le soleil qui tournait et qui se rapprochait. Ils voyaient Saint Joseph qui portait l'enfant, ils voyaient Notre-Dame du Carmel, ils voyaient Notre-Dame du Rosaire, ils voyaient le Christ adulte en train de bénir le monde. Et c'est ça, la puissance de cette bénédiction qui n'était pas perçue immédiatement par la population qui, elle, était prise, affolée peut-être par le miracle, et en même temps qu'ils étaient affolés, eh bien, toute leur résistance intérieure était écroulée et ils étaient enfin prêts à être touchés par la bénédiction que le Christ donnait lui-même depuis le ciel. On pourrait penser que tout ceci est passé, que ce sont des événements révolus. Détrompez-vous. Parce que vous êtes fidèles de Notre-Dame de Fatima.
demeure sur vous un certain charisme. Un charisme, c'est un don du ciel qu'il s'agit d'exercer. Lequel? Très précis. Lorsque vous êtes peut-être face à des personnes, soit désespérées ou rieurs, moqueurs, ricaneurs, comme ceux qui étaient venus voir la défaite des enfants, que pouvez-vous faire? Intérieurement, sans que personne se rende compte, vous pouvez vous adresser au Christ en lui disant que la bénédiction qui a été donnée par vous, Seigneur, le 13 mai 1917, traverse mon cœur et vienne atteindre le cœur si fermé que j'ai devant moi, qui est en train de me parler. Et le Seigneur veut qu'il y ait d'abord un fidèle de la terre qui accueille son don, le don de sa bénédiction de conversion. Vous pouvez lui dire, je m'offre à toi, Seigneur, je m'offre à ça, je souhaite que le charisme de conversion qui s'est répandu comme une traînée de poudre, comme une décharge spirituelle parmi ces 70 personnes, passe par moi et atteigne le cœur de cette personne si fermée. C'est ça notre charisme. Voilà pourquoi à Fatima, ce n'est pas un lieu de guérison physique comme on peut le trouver à Lourdes, magnifique sanctuaire de Lourdes. Là, c'est les guérisons spirituelles, les guérisons morales, les conversions d'âme. Mais ce charisme, on le porte chacun d'entre nous. Il s'agit de l'exercer. Marie, Notre-Dame de l'Apocalypse, qui nous révèle quel est notre charisme. Mais Jésus n'avait-il pas dit dans l'Évangile déjà, quand il annonçait que beaucoup de catastrophes allaient venir, des tremblements de terre, des guerres, des convulsions partout, et que disait Jésus après cette liste assez terrifiante? Quand cette heure viendra, relevez la tête. C'est votre heure du relèvement. Donc, frères et sœurs, chaque fois que nous sommes confrontés à la fermeture d'âme de personnes que nous rencontrons, c'est notre heure. C'est notre heure, Marie, qui relève la foi. Alors nous pourrons dire vraiment, oh oui, Christ roi, que cette bénédiction donnée sur le monde à Fatima atteigne mon âme et que par un débordement, cela rejaillisse sur celui ou celle qui est devant moi. Que cette bénédiction spéciale du Christ, se donnée ce jour-là, soit fructueuse. Vous avez vu ce que ça a donné, hein, Fatima? À genoux, en train de dire le credo, tous. Ce n'est pas seulement par frayeur, parce que la frayeur était juste là pour montrer la puissance divine, mais la fécondité, elle, est venue de cette bénédiction que le Christ a donnée sur le monde ce jour-là. Et pas seulement à Fatima. Lucie dit bien, le Seigneur a béni le monde. Le monde, non seulement en termes de géographie, donc toute la terre, mais aussi à partir de ce jour pour les temps à venir. Le monde, c'est pas seulement la géographie, c'est aussi le temps qui passe. Et donc, nous qui sommes des disciples de Notre-Dame de Fatima, nous pouvons nous saturer, nous remplir entièrement de cette bénédiction que le Christ avait donnée pour que, en fait, elle touche beaucoup d'âmes. Alors, durant cette dizaine, donnons-nous au Seigneur Jésus par les mains de l'Immaculée, pour que la puissance de cette bénédiction du 13 octobre continue à faire de nombreux miracles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés suivons notre Mère, portons notre croix, afin que la terre revienne à la foi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, à tous ceux qui l'aiment, elle a fait le don de son cœur lui-même, gage de pardon. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Quatrième dizaine du chapelet de la Sainte Vierge. Les mystères joyeux, la présentation de Jésus au temple. La Vierge Marie entendra ce jour-là le prophète Simeon lui dire: un glaive de douleur te transpercera le cœur.
quand saint Paul s'est converti, que Jésus ressuscité était apparu à un prêtre, tout jeune prêtre de l'église chrétienne, à Damas, qu'est-ce qu'il lui avait dit? Va chez Paul de Tarse, baptise-le. Alors, Ananie, tel était le nom de ce prêtre chrétien, va chez Paul et lui transmet le message. Et il lui dira aussi: tu as été choisi pour répandre parmi les nations le nom saint de Jésus, et tu devras apprendre à souffrir beaucoup de choses pour son nom. Notre-Dame de Fatima, elle-même, et déjà l'ange du Portugal, viendra réveiller la charité chez les enfants, et après chez beaucoup qui suivront les enseignements. Comment ont-ils fait? Par la voie peut-être la plus dure. Lorsque l'ange plutôt était venu, il avait demandé en 1916, « Êtes-vous prêts à souffrir tout ce que le Seigneur vous enverra ?» Les enfants répondent, « Oui, nous sommes prêts. » Ne regarde pas en arrière. Quel que soit ce que le ciel demande, nous le ferons. C'est ça la charité, voyez. La charité, ce n'est pas seulement de vagues sentiments. Aujourd'hui, quand on parle d'amour, on croit que c'est des sentiments qui sont dans le cœur. Et Notre-Dame qui envoie l'ange vient tout de suite corriger ça. C'est beaucoup plus grand, c'est une noblesse d'âme, à ne rien refuser au ciel, à ne rien refuser à ce que Dieu voudra. Acceptez-vous de souffrir tout ce que Dieu vous enverra? Oui, nous l'accepterons. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait aussi, surtout après avoir vu l'enfer. Après avoir vu l'enfer et le sort de ces pauvres pécheurs qui ne verront plus jamais le paradis, car en enfer c'est pour toujours. Mon Dieu, comme cette charité sera grande chez les enfants, au point que la Vierge dira: Dieu est satisfait de vos sacrifices. Voyez, qu'est-ce qu'on peut entendre de plus grand? Je plais à Dieu. Dieu est satisfait de ma vie. Dieu trouve gloire à ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, ce que j'entreprends. Ça, c'est le réveil de la charité. Parce que quand les enfants ont entendu ça, mais mon Dieu, comme leur cœur a dû être inondé d'un bonheur impressionnant. Parce que ce qui trouble l'âme, cette confusion intérieure, c'est de ne pas savoir si on est dans le vrai, si on ne pas savoir si on est sur le droit chemin. Parce que, on peut se troubler ainsi. Et là, quand Notre-Dame de Fatima réveille la charité, c'est-à-dire tout accepter pour la gloire de Dieu, répondre à tout ce que le ciel voudra, ça c'est la charité. On est prêt à aller jusqu'au bout parce que Marie nous le demande. Et elle ne peut pas nous tromper. La charité, elle est sûre d'elle-même. Même si ce qu'on doit vivre est difficile, l'ange n'a pas menti. Il a dit: êtes-vous prêts à souffrir tout ce qui vous arrivera? Oui, il dit la vérité, mais en même temps, même si souffrance il n'y a pas de trouble, car on sait qu'on n'est pas trompé. C'est la grande différence. Car celui qui est lâche va fuir devant la souffrance, mais sera regagné par un mal plus grand. Le sentiment de traîtrise. C'est pire que tout. Et ça, les enfants ne l'ont jamais connu. Jamais. Pourtant, ils ont connu des souffrances, rappelez-vous, lorsque le gouverneur les menacera de les tuer. Mais pour rien au monde, ils ne diront le secret, car pour rien au monde, ils feront autre chose que ce que Notre-Dame a demandé. Et après eux, à Fatima du Portugal, ils sont nombreux, et nous en sommes, nous, à vouloir faire comme les enfants, parler aux Vierges Marie, inspirez-nous, nos anges gardiens. On a le désir très grand de faire ce que le ciel veut. C'est ça la charité. C'est ça qui nous ouvrira les portes du paradis. Car c'est la charité qui ouvre le ciel. Alors demandons, pour nous simplifier les choses, que nos anges nous inspirent facilement et de plus en plus ce que Dieu veut de nous, pour que nous puissions l'accomplir. Laissons-nous
touchés par les inspirations qui viennent d'en haut. Et plus nous répondrons positivement, c'est-à-dire plus nous pratiquerons, plus nous mettrons en œuvre les premières intuitions, plus elles seront fréquentes, plus elles seront intenses, plus elles seront exigeantes aussi. Mais nous décidons dès ce soir de ne rien refuser à Notre-Dame. Elle est reine, elle sait ce qu'elle fait, elle attend de nous beaucoup. Pour certains d'entre nous, elle attend le sacrifice. Et pour la gloire de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, repose en paix. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine.
5e et dernière dizaine, Jésus est retrouvé au temple. Dans le premier chapitre de l'Évangile selon saint Luc, lorsque l'évangéliste met par écrit le récit de la rencontre de Marie avec l'ange Gabriel, il prend la peine de préciser que l'ange qui était venu chez une vierge, la fiancée à un homme, Joseph, de la cité de Nazareth, il précise, et le nom de la vierge était Marie. En hébreu, Miriam. Et Miriam, en hébreu, ça a une signification. Ça veut dire la reine, celle qui est élevée. C'est ça la racine. Donc, quand on dit chez nous « soyez reine », ce n'est pas simplement un beau chant populaire, aussi fervent soit-il, c'est la vérité. Et une reine commande. Alors, c'est un des charismes aussi que nous avons à vivre très spécialement, et comme c'est réconfortant, c'est qu'on est les serviteurs de la reine. Et ici en France, nous avons un éclairage spirituel très concret de ce que ça veut dire. Rappelez-vous une autre sainte, Sainte Jeanne d'Arc. Elle ne décidait rien sans son conseil. La moindre réponse au roi, aux soldats, et même durant son procès à Rouen, elle ne répondait rien sans avoir d'abord sollicité son conseil. Sainte Marguerite, Sainte Catherine, et par moments Saint Michel lui-même. Et après seulement, elle parlait. Voilà pourquoi elle avait une autorité. Voilà pourquoi même ses juges étaient complètement désarçonnés. Lorsqu'il lui posait à Sainte Jeanne d'Arc des questions difficiles, « Êtes-vous en état de grâce ?» Si elle disait oui, on dirait « Mais quel orgueil, qu'est-ce que vous en savez ?» Si elle disait non, « Ah, ça veut dire que vous êtes pécheresse. » Elle était coincée, non? Après avoir sollicité son conseil, mais c'était très rapide, parce qu'elle n'avait pas trop le temps, elle dira « Si j'y suis, que Dieu m'y garde, si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. » C'est la réponse la plus lumineuse que les théologiens de l'université de Paris n'avaient jamais entendue. Vous voyez l'autorité qu'elle avait? Alors, on est peut-être un peu, moi je ne dirais pas jaloux, mais on dit, si seulement j'avais comme elle, comme la petite Jeanne, un conseil. Et là, nous avons Notre-Dame de Fatima, qui entendait une plainte qui ressemble à celle-ci, mais qui passait par la petite Lucia, lorsqu'elle apprenait que son cousin et sa cousine allaient bientôt partir au ciel. Serais-je donc seule sur la terre? Ne crains pas. Mon cœur immaculé sera toujours ton refuge. Refuge, non pas seulement compris comme consolation, ça peut l'être. Pas seulement comme refuge contre les tentations, surtout, oh oui, parce que le cœur immaculé de Marie, Satan n'y entre pas. Mais voyons là aussi cette phrase de la Sainte Vierge comme le conseil qu'elle veut exercer à chaque moment pour nous. Et Lucia fera cette expérience lorsque bien souvent on l'interrogera après les événements et qu'elle devra répondre à des questions bien difficiles. Lucia expérimentera combien elle est guidée dans ses réponses par le cœur immaculé de Marie. C'est la vérité. Elle l'a expérimenté. Alors ce soir, demandons à vivre ce charisme que dans toutes les affaires, les grandes comme les petites de notre vie, nous n'allons plus rien décider seuls. Nous réfléchirons, Jeanne d'Arc a réfléchi. Mais elle sollicitait toujours les lumières de son conseil. Et nous, c'est son cœur immaculé. Vous voyez, c'est ça, une manière très concrète de vivre la dévotion au cœur immaculé de Marie, du matin au soir. Je ne veux rien décider seul, pour que ce que je décide trouve sa place dans le plan de la Providence. Pas seulement pour arranger mes petites affaires personnelles, même si on est content, mais que mes décisions, là où je suis, rentrent dans le grand plan de la Providence. Chacun a sa place.
Dans une guerre, vous savez, chaque soldat a à tenir son rôle, tenir son poste. Même s'il ne comprend pas toute la cohérence, le général en chef, lui, il comprend, il sait ce qu'il fait. Et si chaque soldat commence à en faire à sa propre tête, c'est une armée divisée, la défaite assurée. Voilà pourquoi il nous faut le conseil du cœur immaculé de Marie, pour que nous ne trompions pas de combat. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ô Vierge, Mère de Dieu et notre Mère, je me consacre entièrement à votre cœur immaculé, avec tout ce que je suis et tout ce que je possède. Prenez-moi sous votre maternelle protection. Défendez-moi des périls et
tentation, qui me sollicite au mal et à conserver la pureté de l'âme et du corps. Que votre cœur immaculé soit mon refuge et le chemin qui me conduise à Dieu. Accordez-moi la grâce de prier et de me sacrifier pour l'amour de Jésus, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre votre cœur immaculé. Par votre médiation et en union avec le cœur de votre divin Fils, je veux vivre pour la très sainte Trinité en qui je crois, j'espère et que j'adore et que j'aime. Ainsi soit-il. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. La veillée. Les saints et les anges, le cœur glorieux, qui vos louanges au règne des cieux. Amen, Amen, Ave Maria, Sainte nuit à vous tous et à bientôt.